Bonjour à tous et bienvenue. Dans ce nouvel épisode, comme promis, on va parler de l'environnement stratégique de l'entreprise, autrement appelé son marché. Dans un marché donné, une entreprise est soumise à différentes pressions venant de toutes parts. Pour améliorer durablement sa compétitivité, il est nécessaire de connaître les forces en présence. C'est l'économiste Michael Porter qui a théorisé cela il y a plus de 40 ans avec son fameux modèle des 5 forces. La première force, la plus évidente, correspond à la rivalité entre les concurrents existants. On peut se demander si le gâteau est assez gros pour tout le monde, qui a le plus de parts de marché et comment cela évolue. La seconde force est tout autant évidente. Qui pourrait avoir intérêt à entrer sur ce marché et pourquoi? Quelles sont les barrières à l'entrée? La troisième force demande de s'interroger un peu plus. Vers quoi se tournent les personnes qui ont le même besoin mais qui ne sont pas clientes du marché? En d'autres termes, quelles sont les substitutions possibles? En quatrième force, les clients. Quel est leur pouvoir de négociation sur l'entreprise? Qui sont-ils? Combien sont-ils? Comment sont-ils structurés? Peuvent-ils facilement changer de fournisseur? Enfin, cinquième et dernière force, les fournisseurs. Qui sont-ils? Combien sont-ils? Où sont-ils situés? Comment sont-ils structurés? Quelle est leur capacité à fournir toute la demande? Même si on parle encore du modèle des 5 forces dans les business schools, on doit prendre en compte les évolutions du monde actuel. Aujourd'hui, toutes les entreprises intègrent des considérations écologiques, sociales et réglementaires. De même, dans certains marchés, comme les services par exemple, il faut tenir compte du pouvoir de négociation des salariés. N'oublions pas que le but de l'analyse est de nous permettre de prendre avant tout des décisions stratégiques. Faut-il se retirer d'un marché? Devons-nous réaliser des investissements stratégiques pour y rester? Faut-il se diversifier sur d'autres marchés? Peut-on augmenter nos prix? Doit-on racheter des concurrents et faire de l'intégration horizontale ou de l'intégration verticale en rachetant ses fournisseurs ou ses distributeurs? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode.